Ikuto était un vilain crétin qui a été mal par son père, alors il s'est enfui vers un bateau cependant. Après être tombé par-dessus bord dans une tempête, il s'est retrouvé échoué sur une île. Plein de filles assoiffées qui ne laisseront pas rentrer à la maison. Pour qu'il puisse continuer à utiliser sa saucisse, si tu voulais regarder de près, tu aurais pu juste demander. Tout a commencé le jour où l'un des insulaires nommé Suzu l'a attrapé en pêchant. Elle a immédiatement commencé à paniquer et a décidé de faire une RCR sur lui, qui a immédiatement frit son cerveau. C'était la première fois qu'il embrassait une fille. Par la suite, elle a traîné le mec à moitié noyé chez sa grand-mère, qui est immédiatement passé en mode infirmier et a commencé à le traiter. Pendant ce temps, un groupe de femmes curieuses rassemblées comme des voisines curieuses pour découvrir qui était cette mystérieuse créature, parce qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vu un vrai mec de la vie avant que Suzu ne lui pique la poitrine et a demandé pourquoi c'était aussi plat que son dos. Seulement pour que grand-mère lâche la bombe qu'il était un mec, et boum, tout le monde a perdu la tête. Il s'avère que chaque humain sur île était une femme, et pas un d'entre eux avait déjà posé les yeux sur un homme. Plus tard, quand Akuto a finalement repris conscience, il était plus que ravi, pensant qu'il était revenu au Japon après sa rencontre avec le Titanic, mais mamie l'a frappé avec une autre torsion de l'Inde. Ils étaient ethniquement japonais, mais personne n'avait la moindre idée. Où diable était cette île mystérieuse? Apparemment, tout le gang de filles s'est lavé il y a longtemps et avait été bloqué depuis. Essayant d'être utile, Suzu lui a offert un bain. Le gars avait à peine enlevé sa chemise et est entré dans l'eau quand Suzu est entré et a demandé avec désinvolture à se baigner avec lui, le choquant. Les choses se sont encore aggravées. Une autre fille nommée Anne valse et rejoint le feuille. Le cerveau du pauvre garçon a surchauffé à cause de toute l'intrigue et il s'est évanoui à cause de trop d'excitation. Peu de temps après, toutes les filles assoiffées de l'aile, ils ont commencé à comme s'il était une PlayStation 5 en édition limitée. Ils voulaient tous un morceau de sa saucisse et le pauvre garçon a dû sprinter comme si ses futurs enfants en dépendaient. Après avoir couru pour sa vie, il a finalement crié en demandant pourquoi sur la terre verte de Dieu, il était chassé comme un animal prisé. Mamie a calmement expliqué qu'il était le premier et le seul mec sur île depuis des décennies. Ito était sidéré maintenant. Au lieu d'embrasser la vie de harem comme un vrai protagoniste dégénéré, Ito a décidé d'activer son mal sigma intérieur, construire un bateau en déclarant qu'il allait échapper. Cette île de piège à soif choquante, les filles n'ont même pas essayé de l'arrêter. Il était à mi-chemin de d'un discours dans sa tête quand l'océan a tiré un Uno, carte inversée sur lui un aléatoire. Whirlpool a attrapé son canoë et l'a claqué sur la même plage qu'il avait quitté. Mamie est réapparue et a calmement dit que tir était un peu impossible. Entendre le mot impossible clencher ses problèmes de papa non résolu, parce que son père l'avait toujours qualifié d'échec. Déterminé à lui prouver qu'il a tort, To est passé en mode de montage anime complet, et a essayé de échapper à plusieurs reprises, seulement pour échouer, encore et encore. Finalement, il a proposé un plan génial, après avoir compris le modèle des tourbillons. Mais juste au moment où il était sur le point de le tester, un énorme dauphin est sorti de nulle part, et l'a jeté directement dans l'océan. Suzu a plongé immédiatement, et a nagé pour sauver son derrière détrempé. Elle l'a finalement traîné hors de l'eau, et lui a dit que le dauphin, en fait, il a sauvé d'un méga tourbillon, cela l'aurait envoyé dans l'au-delà. Après cette aventure de mort imminente, elle a souri et l'a accueilli chez Aaron aussi, sa nouvelle maison. Après ça, Suzu est devenue complète du National Geographic et a expliqué que les hommes pourraient au île, mais ensuite, un tsunami unique en un siècle est survenu. Et Thanos s'est cassé, chacun d'entre eux dans l'oubli. En entendant ça, To a eu un moment d'ampoule et a pensé, peut-être le prochain tsunami serait son ticket pour sortir de cet œstrogène. Prison bondée, mais Suzu a rapidement plu sur son fantasme. Lui dire de ne pas être excité, parce que le prochain tsunami serait dans environ 107 plus tard dans la nuit, juste au moment où Akuto se préparait à point pour la journée, les choses ont pris une tournure folle de nulle part. Toute la population féminine de île a décidé de faire irruption dans son espace, chacun prêt à réclamer la saucisse sacrée, le faire flipper. C'est alors que la vieille sorcière du village a calmement et que les pulsions des femmes étaient enfin réveillées, et leurs vannes étaient grandes ouvertes. Alors il voulait qu'il fasse de la plomberie avec sa pipe, pour éviter une apocalypse de plaisir. Mamie a sauvé une parcelle, idée de son ancien sac de sagesse, disant, il y aurait une confrontation à cache-cache le lendemain. Celui qui le trouverait en premier gagnerait la saucisse sacrée. Le lendemain matin, le défi a commencé, et Akuto a couru comme s'il détestait. Applaudissements, esquivant toutes les filles assoiffées autant qu'il le pouvait. Pendant ce temps, Suzu poursuivait aussi, pour l'empêcher de se prendre. En courant, elle a vu Akane de loin, et Akane, qui n'a manifestement pas reçu le mémo sur ce qui se passait, prête à la combattre à nouveau, pour régler leurs affaires inachevées. Mais Suzu a juste utilisé son visage comme trampoline et a rebondi. Finalement, les filles ont commencé à se rapprocher de lui, mais Suzu a commencé à les arracher un par un. Dans un mouvement désespéré, To a sauté d'une falaise, avant de réaliser que les filles plus. Heureusement, il s'est accroché au bord d'une autre falaise. Mais juste au moment où il était sur le point de se relever, il a vu une autre fille qui attendait de remporter la victoire. Plutôt que de risquer de s'engager, il est allé à fond dans la rivière ci-dessous. Le courant l'a porté, juste à ce qu'il se dirige directement vers une mort scénique. Fond d'une cascade. Voir ça, Suzu a fait un double mouvement et a plongé après lui. Mais avant qu'elle puisse l'atteindre, une fille au hasard avec un volant poulet surdimensionné l'a intercepté et l'a ramassé. Malheureusement pour elle, il a crié parce que les hauteurs passent. Alors elle
elle l'a jeté dans les airs comme du lait périmé. Il s'est écrasé dans la forêt orientale, qui était le même endroit. Mamie les avait avertis de ne pas y aller. Les plantes carnivores n'ont pas perdu de temps, essayant de le transformer en engrais. Mais juste avant qu'il ne soit converti en collation, Suzu est de nouveau arrivée et a sauvé son faible derrière. Elle a tendu la main pour l'aider à se relever. Mais alors qu'il tendait sa main vers la sienne, ça l'a frappé comme la touchant, signifiait qu'elle gagnerait le tournoi de cache-cache. Alors il a plongé immédiatement. La grande chasse aux saucisses s'est poursuivie. Et d'une manière ou d'une autre, le héros malchanceux s'est retrouvé dans un arbre. Les filles ont grimpé après lui comme des zombies. Jusqu'à ce qu'Akan est sorti du gaz, qui a assommé tout le monde. Ado cependant a réussi à la jeter dans la rivière. Quand il pensait que c'était enfin fini, parce que le soleil se couchait, la grand-mère est venue et a déclaré avec désinvolture Suzu la gagnante, le laissant se demander comment s'avère il avait accidentellement touché le melon de Suzuto, quand elle le sauvait de devenir de la nourriture végétale. Mais Suzu a refusé parce qu'il était fauché et court. Elle a ajouté qu'elle n'allait pas le faire patiemment, attendait qu'il choisisse la chanceuse. Il a vraiment aimé le lendemain, pendant qu'il fouillait dans son table, Suzu a trouvé ce qu'elle pensait être une boîte magique, seulement pour réaliser que c'était juste un téléphone Android Orma. Elle a appelé ça beau, laissant Akudo complètement déconcerté. Frère a finalement compris qu'il avait atterri sur une île où les gens adoraient toujours le feu et pensaient qu'une banque d'alimentation était une relique démoniaque. Quelques instants plus tard, Suzu s'est levé pour aller chercher de l'eau et Akudo, être le gentleman trop confiant qu'il était, offert pour aider à ne pas savoir. Il était sur le point de prendre le plus grand L de sa vie. Mec pouvait à peine soulever les seaux, sans trembler comme une feuille, pendant que Suzu soulevait le sien, comme si elle était née en faisant des pompes dans l'utérus. Ikuto a essayé de sauver en grognant à quel point c'était lourd, mais ce peu de dignité resté en lui s'est évaporé, quand une autre fille nommée Rin, je suis passé avec un méga saut, avec sa fierté maintenant 6 pieds terre. Il a essayé de porter l'eau comme un vrai homme, et le sprint pour s'effondrer non loin. Comme les filles l'appelaient Dou, la sœur de Rin, Makoto s'est présentée, agissant comme le personnage secondaire que personne n'a demandé. Ikuto a essayé de s'accrocher à ce qui restait de son charme, mais Suzu l'a frappé avec la froide vérité. Mikoto ne le regarderait pas 2 fois, même s'il était en feu. Le duo a continué les tâches de la journée, et juste au moment où Akuto pensait que ça ne pouvait pas empirer, ils ont frappé la ferme pour un travail manuel. Ils ont essayé de déterrer des pommes de terre, et Akudo a affirmé qu'il avait un ultra instinct, pourrait déterrer toute la ferme avec un petit doigt. Réalité cependant, lui a donné un pied dans le dos. Quand il a à peine fait une brèche dans le sol, Suzu s'est joint, et ils ont finalement sorti une pomme de terre, la taille du bunda de Nikki, faire comprendre à Akuto que tout sur cette île était sous stéroïdes. Plus tard, ils sont allés dans une autre ferme. On aurait dit qu'ils cultivaient des champignons surdimensionnés. Suzu s'est approché avec désinvolture, et en accueillit un, comme si c'est une feuille incitant Akudo à réfléchir. C'était son moment pour enfin fléchir. Alors bien sûr, il a sauté sur le plus gros champignon qu'il ait trouvé, et a essayé de le retirer, mais il a vite découvert que c'est une mauvaise idée. Le champignon a pris vie, et a essayé de le manger pour le dîner. Mais plus tard, il a craché sa forme de manga avant de se faner. Suzu a mentionné avec désinvolture que certains champignons étaient en démon, mais tomberaient commodément morts après avoir mordu quelqu'un. Akuto, maintenant traumatisé, et légèrement mâché, lui a demandé comment éviter de se faire manger vivant à nouveau. Et Suzu lui a dit quelque chose de vague, que même elle n'a pas entièrement compris. Les filles lui ont alors dit de confiance à son instinct, qui dans le cas d'Akudo était clairement fabriqué par des clowns toujours désespérés de convaincre les filles, qui ne l'a même pas évalué autant. Il a plongé tête la première dans son instinct, et a commencé à tester les champignons, comme s'il faisait un examen de toxicologie. Malheureusement, mon frère s'est avéré être le champignon Grim Reaper. Comme tous ceux qu'il a choisis, essayer de lui mordre le visage. L'une des filles a souligné que, alors qu'il lui était impossible de trouver de bons champignons, il était un pro pour identifier les faux. Au moment où elle a dit le mot impossible, son traumatisme d'enfance a éclenché, et alimenté par des dommages émotionnels, et le désespoir de prouver que la fille a tort, il a commencé à arracher des champignons communs, juste à ce que chaque faux champignon soit éliminé. Les filles lui ont donné un coup et lui a dit qu'il était plutôt utile, qui n'a fait qu'aggraver sa crise existentielle. Il a réalisé qu'il était officiellement le protagoniste masculin le plus inutile de l'histoire de l'anime, et a envisagé d'être mis au banc pour le rôle de PNJ. Pendant qu'il boudait pour ça, Rin s'est approchée de lui, et voyant qu'il est, pensait-elle, c'était son moment pour son mari. Alors elle a attrapé sa main, et lui a donné un essai gratuit de son intrigue exclusive, lui donnant immédiatement une crise cérébrale. Cependant, Yukino est apparu à ce moment pour gâcher le moment. Plus tard dans la soirée, Suzu l'admirait, et lui a dit qu'elle aimait vraiment vivre avec lui, parce qu'elle s'est toujours sentie seule. L'ego brisé d'Ito a été momentanément réparé. Pour la première fois ce jour-là, il a souri, comme s'il était maintenant dans la meilleure partie de l'histoire. Quelques jours plus tard, Ayan a englouti les gâteaux de riz de Machai sans réfléchir, et a eu peur. Elle l'a réalisé, et a décollé comme un criminel. Pendant ce temps, Suzu et Akudo étaient en service de livraison de rations au sanctuaire du Sea Dragon. Pendant que Suzu errait quelque part, Machai est soudainement sorti de nulle part, et a dit à Akudo qu'elle chassait sa sœur Ayan. Suzu est arrivé juste à temps, entendre que Machai était prêt à cracher 20 riz, des gâteaux en échange de services de chasse aux frères et sœurs. Suzu était fondamentalement une accro aux gâteaux. Elle a accepté sans hésitation, et zoomé dans la forêt. Là, elle a commencé à créer un piège,
Pendant qu'Akudo se tenait à côté d'elle, plus con que jamais, une fois que le piège est prêt, Suzu a escaladé une falaise voisine et a crié que la poitrine d'Ayan ressemblait à une planche à repasser mal. Cette déclaration a convoqué Ayan immédiatement, prouvé que Suzu pourrait bien être un génie maléfique. Mais avant que Suzu puisse l'attraper, Ayan s'est échappé comme un artiste d'évasion professionnelle sur son oiseau mutant de compagnie, traînant le pauvre Akudo pour le trajet. Juste au moment où il pensait qu'ils étaient libres, Suzu est réapparu, a happé sa cible et a rapidement essayé de la soudoyer avec 30 gâteaux de riz. Cette fois, mais seulement si Suzu pouvait déterrer le profond de Machai, la faiblesse la plus sombre. Suzu a été vendu instantanément et a sprinté pour interroger la moitié de l'aile, mais son travail de détective s'est avéré être un flop total. Plus tard, alors qu'elle rapportait ses découvertes tragiques à Ian, le gremlin a commencé à jeter de l'ombre sur sa sœur, l'appelant une vieille solitaire, sorcière croustillante qui ne pouvait même pas flirter avec un épouvantail. Malheureusement pour elle, Machai a tout entendu et est immédiatement entrée dans une spirale émotionnelle, réalisant qu'elle avait fait l'or. Anne a doublé les insultes, mais sa victoire n'a pas duré longtemps parce que le matcha s'est cassé, activé ses pouvoirs de sorcellerie noire et lui a donné un battement magique qu'elle n'oublierait pas. Tard dans la journée, alors que Suzu et Akudo rentraient chez eux, Suzu a trébuché sur ses jambes et brisé une statue sacrée d'Ojizo. Paniquée parce que la statue abritait un esprit démoniaque, elle a commencé à secouer. Être le fier membre du Je ne crois qu'au fan club scientifique. Je viens de rafistoler la vieille comme un archéologue budgétaire et lui a dit de se détendre pendant éloignait, les yeux de la statue illuminés de façon inquiétante. Sans le savoir pour eux, à partir de ce moment, Suzu était convaincu. L'esprit avait jeté son dévolu sur son âme. Alors elle est devenue terrifiante, tellement qu'elle ne pouvait pas de sa paix, et bien sûr, et étant la menace qu'elle était, découvert et décidé, c'était l'occasion idéale de jouer avec elle. Mais juste au moment où elle s'apprêtait à lancer sa campagne de phare, l'esprit réel a fait une apparition surprise, frayé la folie hors d'elle, et l'envoyé directement dans une panne de courant. Akudo a entendu son cri de mort, et sort seulement pour la trouver allongée sur le sol. Elle a marmonné quelque chose sur les fantômes et les hantes. Mais Akudo l'a balayé comme si c'est une histoire au coucher. Surdité, il est retourné à l'intérieur, seulement pour entrer. Suzu est pris en otage par un flottant démon pelucheux avec une attitude toujours imperturbable. Akudo affronta calmement l'esprit. Le fantôme a essayé de passer en mode boss final complet, mais Akudo l'a arrêté avec un one punch spécial tout droit sur playbook de Saitama, puis il a tapoté la chose effrayante sur la tête, dire que c'était solide, promettant de dire à tout le monde que ce n'est pas un fantôme. Plus tard, il a renvoyé le démon paisiblement, refusant toujours de croire aux esprits, même après avoir disparu juste devant lui. Quelques semaines plus tard, Yukino a fait éruption dans son magasin de cure, seulement pour attraper cette obèse boule de poils de couleur cacao, nommée Kuma, creusée dans la réserve de gelée, comme s'il n'avait pas mangé depuis 40 ans. Elle l'a immédiatement appelé un pot de Sindou et un chien sans vergogne, le comparant à Suzu, ce qui l'a rendu fou instantanément. Après le drame, l'ours a disparu, et Yukino a perdu son sang-froid en essayant de le trouver. Alors elle est allée à Nagato et Suzu pour l'aider à le suivre. Ils ont décidé de former deux équipes de recherche. Yukino a entraîné Akudo dans un groupe pendant que Suzu faisait avec les animaux du zoo contrefait, qui a suivi Yukino. Alors que Yukino et Akudo erraient dans les bois, ils sont tombés sur de grosses empreintes pattes dans la saleté. Cela ressemblait étrangement aux gros pieds de Kuma. Pensant qu'ils étaient sur quelque chose, ils ont suivi la piste pour se retrouver face avec un autre ours surdimensionné, qui ressemblait au clone de Kuma, et avait le même estomac sans fond. Leur quête a continué, mais les choses sont devenues plus étranges. Quand ils ont continué à rencontrer différents ours bruns, chacun plus avide que le précédent, comme si la forêt organisait un buffet pour les gloutons seulement. Pendant ce temps, de l'autre côté du désert, Suzu et son nez d'Animal Planet tombaient sur nul autre qu'un, et elle s'est pavanée comme si elle possédait les bois, et a essayé de prendre Suzu, rebondissant comme un idiot fêlé. L'une des créatures avec Suzu ne l'avait pas, et l'a rapidement claqué dans un arbre, avant de poursuivre paisiblement leur recherche. Comme si de rien, N était avec elle, type de Yukino. Ikuto a sorti un croquis de Kuma, et a commencé à demander à des animaux aléatoires s'ils avaient vu le coupable. La plupart d'entre eux l'ont juste battu pour avoir perdu leur. Finalement, une créature leur a donné des instructions, sans violence. Tout en les suivant, ils se sont retrouvés devant un sommaire. Regardant le pont en bois, Ikuto était naturellement hésitant, mais son partenaire au cerveau d'arachide a sauté de son épaule, et a traversé le piège de la mort, sans réfléchir à deux fois cependant. Alors qu'elle traversait le pont, il s'est soudainement cassé à mi-chemin, et le génie est tombé. Comme son bon sens, heureusement, Ikuto a plongé et l'a attrapé juste à l'intérieur. Le temps s'accroche au bord, mais le destin n'en a pas fini avec eux. Le reste du pont a cédé, mais Kuma les a sauvés en balançant les envoyait écrasés sur le sol de la forêt. Ils ont été surpris quand ils ont vu Kuma là-bas, et Yukino a découvert Kuma la cherchait aussi, pensant qu'elle était celle qui avait disparu. Quelques jours plus tard, notre garçon, Ato, a décidé de prendre un bat, commence à le balancer dans son cours de kendo personnel. Quand Suzu lui a demandé quoi, il a soudainement pensé qu'il était Samurai Jack. Il a dit que c'était le devoir d'un homme de protéger les femmes. Malheureusement pour lui, Suzu l'a regardé comme s'il parlait grec, parce que d'où elle vient, les femmes n'ont pas besoin de protection. Qu'il en soit, ils sont allés porter une cargaison
Et Akuto a pensé que si était le moment idéal prouvé. Il avait cette force de mâle alpha, mais les faibles ont à peine soulevé une chape, tandis que Suzu tranchait avec des involtoires, comme s'ils étaient des sacs d'épicerie. Avant que le pauvre ne puisse se remettre de l'humiliation, le sol a soudainement commencé à gronder. Il s'avère que c'était un tremblement de terre. Et Suzu est immédiatement passé du mode femme forte en mode fille effrayée, et a attrapé la girafe confuse, qui essayait toujours de gérer la situation, comme votre ancien Windows XP sur un gig de RAM. Plus tard, Suzu est allé prendre un bain, mais étonnamment, la baignoire était aussi sèche que votre DM. La source chaude de S était tarie, puisque le tuyau S cassait plus tôt. Alors les filles ont fait ce que les filles, ils ont rempli un tonneau d'eau, allumé un feu en dessous, et l'a transformé en sauna d'eau. Après avoir lavé leur misère, ils se sont réunis pour disser de leur crise collective. Parce que comment diable est-il censé survivre quelques jours sans se baigner? C'est quand Akuto a décidé d'apporter une grande énergie cérébrale, en leur disant que les bains quotidiens, pas nécessaires. Qu'une serviette mouillée pourrait faire le travail. Les filles l'ont regardé, comme s'il était la raison pour laquelle le réchauffement climatique existait, et lui a gentiment rappelé que cet état d'esprit exact est la raison pour laquelle aucune fille ne le voulait. De retour en ville ce soir-là, Akuto a eu une idée qui a changé sa vie, pensant que, s'il réparait le système de plomberie cassé de l'aile, les filles arrêteraient enfin de le rôtir. Alors à l'aube, il s'est précis pour faire la source chaude, et les filles, probablement inquiets qu'il casse autre chose, l'a suivi ensemble. Ils ont découvert que la source était bouchée. Comme toute solution logique, Akuto et Suzu ont sauté dans l'astrangement pont. Et bien, pour elle, éclaircir manuellement. Juste au moment où ils se salissaient les mains, Mère Nature a déclenché un autre tremblement de terre. Tout l'endroit s'est effondré, et ils ont été avalés plus profondément dans la source terraine, en essayant de trouver une sortie. Akuto a remarqué du vent soufflant d'une crevasse, et j'ai pensé que c'était leur issue de ce, mais était trop haut pour grimper. C'est là que son cerveau a de nouveau éclaté. Il a décidé de couper la source du printemps, en espérant que la pression de l'eau les rongerait à la surface. Oh, et juste pour ajouter dans, un démon de l'eau, effrayant aux yeux rouges, a décidé de faire une apparition dans la grotte. Nos tourtereaux étaient trop concentrés sur la survie pour remarquer. Finalement, tous les coups d'Akudo ont porté leurs fruits. L'eau a explosé comme un geyser, et les a lancés hors du trou, comme des nouilles mouillées, commodément. Les aider à échapper au démon aquadestin. Une fois de retour sur Terre, et toujours en vie, tout le village s'est réjoui que leur problème d'eau était terminé. Suzu, à sa manière habituelle confuse mais sincère, a remercié Tode être un homme, même si elle n'avait toujours une idée que cela signifie. Après quelques jours à ne rien productif, Suzu a traîné Akudo dans la forêt du sud, pour rencontrer son soi-disant maître légendaire, qui se trouvait être le seigneur de l'Orient. Sur le chemin, elle a continué à exciter le gars, comme s'il était un ancien dieu des arts martiaux, mais les rêves d'Ikuto ont été écrasés. Au moment où il a posé les yeux sur le soi-disant maître, qui s'est avéré être les chats à deux queues avec de graves problèmes de personnalité, le Furball Master n'a perdu de temps avant, les invitant à rejoindre le jeu de survie annuel. Un événement où la tribu des chiens et la tribu des chats, essentiellement jeté les mains, a décidé qui portera la couronne du seigneur. Tout était sur le point de dire quelque chose d'intelligent, mais Suzu semblait excité. Alors il a gardé ses plaintes dans sa gorge. Le lendemain, était l'heure du jeu, et les deux tribus ont rugi dans la bataille. En chargeant avec Suzu, ils ont glissé sur la banane la plus irrespectueuse, pelée dans l'existence, et le visage planté dans le sol comme un pro, avant qu'il puisse retrouver sa dignité, un chiot surexcité avec plus d'aboiements que de cerveau les a sautés, mais Akuto a frappé une peau de banane sur son visage, le faire tomber au sol, peu de temps après avoir repéré le chef de chien en train de se détendre, et alors qu'il s'approchait, il a laissé tomber la ligne de cliché, qu'il était impossible pour les chats de gagner, il fallait pour que l'ego d'Akudo atteigne l'overdrive, comme il s'est immédiatement précipité, comme s'il était possédé par la rage de l'anime. Mais avant que les choses ne deviennent épicées, Ayan et Machai sont apparus de nulle part, fléchir leur loyauté envers la tribu des chiens. Au lieu d'un match à mort total, ils ont fini par faire ce qui ressemblait plus à un amical. Séance de combat, et le combat finalement terminé par la victoire de la tribu des chiens. Ils ont commencé à faire éclater du champagne imaginaire. Mais avant que le voyage de l'ego puisse prendre son envol, le petit maître chat de Suzu s'est jeté dans le chef du chien et l'a abattu, inversé les résultats, en faveur de Kat à la place. Le lendemain matin, Ikuto s'est réveillé pour trouver Machai assis sur lui. Elle a dit qu'ils allaient vérifier un peu de fantaisie, arbre rose appelé Sakura, et il n'a même pas eu son mot à dire en la matière. Avant longtemps, tout elle partait comme un voyage scolaire à petit budget. Juste avant d'atteindre la forêt du Nord, qui est essentiellement gouvernée par le seigneur des sautes d'humeur, ils se sont divisés en groupes et ont emprunté des chemins différents, pour éviter de déclencher son démon intérieur. Après avoir survécu au drame forestier du Nord, ils se sont regroupés pour découvrir que le soi-disant Kerry Lord était là à attendre. Mais ils étaient surpris quand ils ont découvert qu'il n'était pas payant du tout. Contrairement à ce qu'ils pensaient, le gars était vraiment froid, et leur a dit qu'il plus le pas depuis qu'il s'est rié il y a quelques jours. Alors, maintenant il qu'un mec sans oncle. Donnant des directions, il leur a indiqué l'itinéraire menant aux fleurs de cerisier, et Akuto s'est demandé pourquoi ils ont dû traverser tout cet arc de remplissage d'anime. Des bêtises, juste pour voir un arbre. Mais avant qu'il puisse grogner plus, Suzu a attrapé sa main, et l'a tiré vers la lumière brillante devant. Quand
Quand ils sont enfin arrivés, Kuto a vu l'arbre Sakura en pleine floraison. Son cerveau court-circuité de à quel point ça avait l'air magnifique. Il a mentalement repoussé les stupides choses qu'il a dites plus tôt et s'est juste tenu là, humilié par le rose, magie de la nature scintillante devant lui. Suite à cela, après une lecture excessive, des livres étrangement détaillés sur les gars et leurs comportements étranges, Chikage a décidé qu'il était temps pour une petite expérience. Alors elle a invité le gang dans son manoir, se cachant à étage comme une méchante étourdie. Elle a regardé de l'ombre, cité d'analyser enfin un kudo dans la nature. Quelques minutes tard, après que tout le monde se soit installé, Chikage est apparu avec désinvolture tant quelque chose de bizarre. Et Akuto, le simple de culture certifié, commençait à saigner du nez parce que son cerveau, je ne pouvais pas supporter la vue des énormes melons. Elle avait explosé heureusement. Elle s'est transformée en quelque chose de moins susceptible de causer arrêt cardiaque que sa saucisse soit molle. Quand Akuto a demandé quel genre de rêve de fièvre lui a fait porter ce non-sens, elle lui a dit qu'elle avait lu dans l'un de ses livres fragmentaires que les gars aimaient la stimulation visuelle. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il fonctionne aussi vite. Après avoir vu son confus, a demandé d'où elle avait même obtenu une littérature aussi maudite, et elle a dit que la mère crachait parfois des trucs bizarres. Plus tard, elle les a traînés dans une salle de collège qui était essentiellement une zone de cache d'invention humaine douteuse, et a demandé à Ado de jouer au support technique, mais il lui a dit que tous les jouets de fantaisie étaient inutiles, parce qu'ils avaient besoin ce qu'ils n'avaient évidemment pas, sur leur île perdue dans le temps, alors qu'ils se préparaient à partir par le dîner. Comme des humains normaux, Chikage a tiré sa carte inversée Uno, et les a suppliés de rester. Elle a promis un traitement vieille, et même offert à Suzu des gâteaux de riz, ce qui l'a immédiatement mise d'accord. Quand le dîner est enfin arrivé, Chikage leur a servi une classe de maître sur la façon de ne pas cuisiner. Un par un, elle a appelé 6 suspects, ils auraient pu être interdits par les autorités sanitaires, et Akuto a mangé de peur de se transformer en zombie. Plus tard, les filles sont allées prendre un bain. Quand elles ont fini, Ikuto a emboîté le pas cependant. Ce qu'il ne savait pas, que Chikage était resté pour l'espionner. Douche au milieu, elle a sauté dans le bain quand il ne regardait pas, et a eu une vue sous-marine non censurée de son outil. Ce qui l'a embarrassée, alors qu'elle souhaitait pouvoir coller un outil avec Panako, elle, éléphant mutant de Chikage, a décidé de faire un boulet de canon dans le bain, et a atterri directement sur elle, brisé instantanément son opération. Plus tard dans la nuit, Suzu est devenue froide, et a refusé de parler à qu'elle était jaloux, qu'il a laissé Chikage dans le bain, mais ne la laisserait pas. Il a immédiatement expliqué qu'il ne savait pas qu'elle était dans. Mais Suzu a tenu sur le fait que Panako était là aussi. Il était confus parce que Panako était un éléphant, mais elle lui a dit que était une femelle de toute façon, et a dit qu'elle ne lui pardonnerait pas, juste à ce qu'il lui permette de se baigner avec lui aussi. Un beau matin, pendant que Rin était dans la rivière pour laver ses péchés, To est entrée avec désinvolture en la choquant. Elle a crié immédiatement et l'a explosé d'un guet, directement du pays de l'embarras. Cependant, il n'a pas pu s'empêcher d'être impressionné, comme c'était la première de l'air, qui n'était pas une publicité omnisciente ambulante. Contrairement à tout le monde sur elle, il avait été prêt à se baigner avec lui et à lui donner leur lait gratuitement. Rin a eu la décence de lui donner un pied à la place. Cependant, il en a un autre, juste pour rester là et avoir l'air impressionné. Plus tard, elle l'a approché pour s'excuser, pour avoir été Mortal Kombat sur lui, et il lui a dit qu'il est froid à ce sujet. Mais Loki aurait aimé pouvoir être aussi agressive avec, en privé aussi, sur le chemin du retour. Elle lui a demandé avec désinvolture de l'aider sur son lieu de travail. Le lendemain, il a accepté, comme un vrai simp dans le déni. Mais avant que le garçon puisse fantasmer trop fort, sa sœur Makoto surgit de nulle part pour lui donner le bon. Restez tous loin de ma sœur ou je finirai par vous avertir. Cette nuit-là, Suzu a remarqué une bosse brillante sur la tête d'Udo et lui a demandé ce qui lui était arrivé dans le monde. Cependant, il a esquivé la question, mais finalement mentionné, il aiderait Rin le lendemain. En entendant ça, Suzu a demandé à suivre aussi. Le lendemain, ils sont arrivés sur le lieu de travail de Rin, et le moment où ils sont arrivés, la mère de Rin n'a pas perdu de temps à taquiner Rin, lui disant de s'assurer qu'elle n'a pas seulement martelé des aujourd'hui, mais aussi se faire marteler par Akuto. Au début du travail, Rin et Akuto se sont associés, et ils ont plutôt bien fonctionné, juste à ce que Makoto les voit, et a décidé que la jalousie était un trait de personnalité valable. Elle s'est tournée vers Suzu et a commencé à déclamer comment Akudo pourrait ressentir des sentiments pour Rin, mais Suzu a juste cligné des yeux dans l'ignorance. Comme elle est trop célibataire, pour décoder ce que les sentiments signifiaient, Mikoto a suivi, en étant qu'Akudo avait pris une botte volante à la tête. La veille, lors de son incident de voyance, qui a fait que Suzu a soudainement connecté les points, c'est donc de là que vient la bosse. Pendant ce temps, la construction a continué à bouger. Mais à chaque fois, Mikoto a vu sa sœur devenir palaise avec Akudo, elle s'est assurée de les interrompre, presque l'envoyer dans la tombe à chaque. Pendant ce temps, Suzu a commencé à devenir jalouse, voir Akudo et Rin agir amicalement. Finalement, Rin est sortie un peu, et pendant qu'elle est sente, Makoto, toujours salée à défier Akudo en duel. Mon gars a essayé de refuser poliment, mais au moment où elle a laissé tomber le mot interdit, impossible qu'il ait été déclenché, les deux ont instantanément débloqué leur inattabilité en menuiserie, et étalé plein de monstres de bricolage. Accélérer l'exécution du projet d'action, juste surpassé, tout le monde les voyant était choqué, et je me suis demandé sur quel crack bon marché ils étaient. Ce soir-là, Rin s'est assis tranquillement au dîner. Se sentir comme un personnage d'arrière-plan, sa propre histoire d'amour, parce qu'elle n'a pas eu la chance de Riza Kudo, avec ses compétences en construction, comme elle l'avait prévu entre-temps. La mère de Rin n'a représenté sur le fait que Kudo épouse sa fille. Mais cela n'a fait que rendre Makoto jaloux. Le compteur de rage de nouveau frappé le quelques jours tard. Les cieux ont décidé de pleurer une rivière. Et il a plu si fort. Tout le monde devait s'enfermer dans des ports comme des prisonniers assignés à résidence. Kuto a dit avec désinvolture à Suzu que dans son monde,
monde. Ils n'ont pas annulé la vie, juste parce que l'eau est tombée du ciel. Mais apparemment sur cette île, quelques gouttes signifiaient Netflix, et jour de sieste obligatoire. Après quelques heures à regarder le mur, comme un idiot déprimé, To a commencé à perdre la tête. Il a laissé échapper un déclamé comment il s'entraînerait avec son grand-père s'il était dans son monde, était pas coincé sur cette île abandonnée par Dieu. Ne pas vouloir mourir d'ennui, ils ont décidé de jouer au show comme deux adultes sans plan pour l'avenir. Alors qu'ils jouaient, Suzu a soudainement activé son mode IMO et espacé, comme un écran de chargement d'ordinateur obsolète. Ikuto, confus, a commencé à se demander si elle traversait une sorte d'ère de fitri. S'avère, récemment, elle se souvenait de jouer au shogi avec sa mère. Chaque fois qu'il pleuvait dans la journée, sauf que maintenant sa mère était partie dans le grand ciel. Peut-être en enfer en attendant, Machai et Ikein sont de nouveau entrés dans leur rivalité et ont commencé à se pourchasser comme Tom et Jerry. Pendant ce temps, ils ont trouvé un fruit à la fraise à proximité et a décidé de le cueillir en même temps. Pendant que Yukino fait la course avec ses animaux de compagnie, elle a trouvé une fleur et j'ai pensé que ça pourrait être un super cadeau pour Suzu. Ils se sont rapidement rencontrés et se sont demandé où était Shi, puisqu'ils avaient tous prévu de rencontrer Suzu, seulement pour la trouver à peine suspendue, pour sa vie dans la rivière inondée. De retour chez Suzu, elle est allée préparer le déjeuner pour elle et Akuto. Et pendant qu'Akuto la regardait juste et a eu pitié d'elle, toujours seule à la maison, pendant les jours de pluie parce que sa mère haine. Plus, il s'est tellement perdu dans ses pensées qu'il n'a pas réalisé qu'elle était déjà dans son visage. La tension de l'intrigue est néante. Mais avant To puisse relâcher la tension, en dessous, le reste des filles s'est présenté commodément et ont présenté leurs cadeaux qu'ils ont trouvés sur leur chemin, prétendant que c'est coïncident. Mais Akuto n'achetait pas ce mensonge bon marché. Comme il le savait, ces femmes étaient toutes là pour remonter l'humeur de Suzu, un jour spécial comme celui-ci. Quelques instants plus tard, ils ont tous décidé de prendre leur bain et soudainement dépouiller leurs vêtements, donner instantanément à Akudo un problème de cerveau, à la vue de différentes tailles de ballons, rebondissant devant lui, ce qui lui a fait penser qu'il allait vraiment mourir de perte de sang si les choses continuaient ainsi. Après la fin du chaos et la dispersion des couteaux est restée en arrière pour avoir un cœur à cœur avec Suzu. Elle a parlé du petit discours de conte de fées de sa mère, quelque chose à propos de trouver l'homme de ses rêves, et portait une robe de mariée comme une princesse Disney, alors qu'elle chantait doucement la chanson que sa mère fredonnait. To a commencé à imaginer qu'ils se faisaient atteler tous les deux. Mais avant que son illusion puisse atteindre le niveau de lune de miel, Suzu a appelé son nom, et l'a ramené à la réalité. La semaine suivante, To s'est réveillée au milieu de la nuit, seulement trouver Suzu dormant dans un réservoir d'eau. Elle faisait un rêve agréable de se baigner avec Akuto la voyant. Akuto a rapidement essayé de la réveiller, mais elle ne s'est pas réveillée parce qu'elle est profondément dans un rêve, où il était au fond d'elle. Alors il l'a sortie de l'eau, mais a immédiatement perdu une pinte de sang quand il l'a vue. Intrigue complète à travers sa chemise transparente. Le matin, la fille S fait une fièvre, et la grand-mère l'a diagnostiquée, disant qu'ils avaient besoin de glace pour la refroidir. To, confus comme toujours. Je me suis demandé où diable il était censé trouver de la glace. Sur une île sans électricité, et le frigo le plus proche dans une autre dimension. Mais grand-mère la paix avec une nature fournira un discours, et il a pris la route à contre-cœur. Il a parcouru la jungle, et finalement, tombé sur Yukino, et sa menace d'une mère, il a expliqué l'urgence de glace. Mais l'ogre d'une maman était déjà par transformer toute la glace en glace, avec l'ours glouton Kuma Yukino. Après avoir parlé à sa mère, informé Akudo qu'il y avait un autre endroit où aller chercher la glace, il devrait grimper au sommet du mont Fuji. Les filles l'ont rejoint dans cette expédition glaciale, et après avoir attrapé des morceaux de neige, la météo a décidé de monter de niveau comme un boss final. Les filles ont suggéré de camper, juste à ce que le blizzard refroidisse, mais Akudo a refusé d'écouter. Parce qu'il voulait retourner à Suzu rapidement, il a commencé à tirer le chariot seul. Il a commencé à fatiguer, en raison de la tempête et de la lourdeur du chariot, il s'est souvenu de la douleur que traversait Suzu, et a pensé qu'il avait toujours la tâche facile par rapport à elle. Alors il a dévalé la montagne de toutes ses. Cependant, il a rapidement vu un signe d'avertissement à venir, mais il était à plein régime, il est tombé de la montagne avant de pouvoir s'arrêter. Pendant ce temps, les filles pensaient qu'elles avaient besoin d'aider, même s'ils ne savaient pas qu'il était tombé. Alors qu'il courait dans sa direction, la tempête s'est soudainement alourdie et les a hantés. To n'abandonnait pas de ton, mais alors qu'il essayait de remonter, les filles s'affrontaient avec, et ils sont tous allés voler de la falaise. Les filles ont été jetées ensemble dans une énorme boule de neige, et s'est écrasée dans la forêt. Kuto a rapidement attrapé une poignée de neige, une course folle pour la maison. Juste au moment où il se traînait dans les bois, l'oiseau de Yukino est sorti de nulle part, et lui a fait un tour Uber surprise, directement à la porte au moment où il est rentré à la maison. La neige presque évaporée dans l'air, laissant à peine une flaque d'eau. Pendant, il a été choqué quand il réalisait que Suzu était déjà debout et brillait, comme si sa fièvre une phare. Avant même de pouvoir traiter quoi que ce soit, To s'est effondré, et a développé une fièvre aussi. Donc la précieuse glace qu'il a récupérée a été utilisée pour le soigner. Au lieu de cela, quelques jours tard, Machai s'est assise en face de sa sœur à table, grignotait joyeusement, seulement Kayan lâche une bombe à mi-morsure, dire qu'un homme Sigma ne l'aile, épouserait jamais, parce qu'elle ne pouvait même pas faire bouillir de l'eau, sans brûler la cuisine. Commentaire a durement fait Machai. Alors elle a décidé qu'elle prouverait que tout le monde avait tort, et devenir le prochain chef cuisinier. Elle s'est ensuite dirigée vers le manoir de Chikage, pour la supplier de l'entraîner tant Chikage s'avérait être l'une de ces filles de la génération Z, qui ne reconnaîtrait même pas une poêle à frire.
souffrir. Après avoir perdu le temps de Machi à conseil de vie aléatoire, elle a finalement abandonné et est partie pour trouver quelqu'un qui touche réellement le feu. Rin l'a accueillie et l'a mise au travail, sauf au lieu de cuisiner, Machai a passé des heures à poncer le bois et faire de petites boîtes fantaisistes. Elle est rentrée chez elle avec son nouveau trésor fait à la main. Mais quand Anne l'a vue, elle se demandait quel genre d'idiote elle était. Avant de lui rappeler que le but était de cuisiner, ne pas lancer une carrière dans la conception de meubles, Machai s'est retourné vers Rin et a exigé de vraies leçons de cuisine. Cette fois, Rin a cédé et a cuisiné. 01 a finalement commencé, avec Machai faisant de son mieux pour suivre chaque étape, comme si son futur mariage en dépendait. Pendant ce temps, Suzu, Anne et Akudo étaient effrayants et bavardaient sur la transformation soudaine de Machai. Sortie de nulle part, une flèche est passée et a failli enlever la tête d'Akudo. Il s'avère que Machai y avait joint une note les invités pour un avant-goût de son chef des œuvres culinaires. Curieux, ils ont décidé d'y aller en espérant que ce ne serait pas si grave, depuis qu'elle s'est bien entraînée. Sur leur chemin, ils sont tombés sur Rin, boitant pâle et serrant un bâton de marche, en ayant l'air d'avoir vu le diable lui-même. Quand ils ont demandé ce était passé, elle les a avertis de ne pas manger ce que Machai cuisinait. To et Suzu ont immédiatement essayé de se retirer, mais avant qu'ils ne puissent échapper, l'étrange équipe du zoo magique de Machai parut et les a traînés chez elle, comme si était un film d'horreur. Maintenant piégé, il s'assit en silence, alors que Machai entrait dans la cuisine et a claqué la porte derrière elle, les avertissant de ne pas jeter un coup d'œil, sauf s'ils voulaient perdre les yeux. Quelques instants plus tard, ils ont entendu des sons de tranchage inquiétants venant de l'intérieur, et ils ont commencé à se demander si c'était là que Machai était pas connue pour être mentalement stable. Après tout, finalement, elle a valsé, tenant ce qui ne pourrait être décrit que comme une onde monstre marin dans une assiette, et leur a dit de creuser, comme si c'était le dîner de Thanksgiving. Personne n'a bougé, juste Akudo se porte volontaire pour l'essayer en premier. Il a pris une bouchée à contre-cœur, récité mentalement la prière du Seigneur, il est devenu choqué. Il s'est avéré être très délicieux. Tout le monde a suivi la préparation à une intoxication alimentaire. Mais j'ai fini par l'aimer aussi, même si le plat avait l'air d'avoir été pêché hors d'un marais hanté. Les voir dévorer sa nourriture, avec des larmes de bonheur confus, Machai s'est illuminé comme un fier gremlin, et est retourné dans la cuisine, pour faire ressortir des plats encore plus effrayants, les laissant regretter de l'avoir jamais connu. Quelques semaines plus tard, Suzu a eu la brillante idée d'organiser une fête d'anniversaire pour son tonkatsu. Elle a essayé de mouler du tofu pour ressembler à la créature. Pendant que j'y suis, Akuto est apparu confus comme d'habitude et a demandé ce qu'elle faisait. Elle a fièrement déclaré que c'était l'anniversaire de Tonkatsu, et elle voulait que ce soit spécial. Au moment où elle a mentionné l'anniversaire, le cerveau d'Ikuto court-circuité, et son visage est tombé, comme s'il venait de se rappeler qu'il était fan de Didi. Suzu est clairement aveugle aux signaux sociaux. Je me demandais pourquoi il a soudainement. On aurait dit que quelqu'un venait de marcher sur son âme. Ils ont tous deux échoué spectaculaire à sculpter le tofu, et un est bientôt apparu, prêt à relancer leur guerre civile hebdomadaire. Pendant que les filles étaient retire l'existence de l'autre, comment dîner hors de la. Suzu a remarqué les images fantômes un peu trop tard, et est tombé sur une photo de lui et une nana aléatoire de son monde, bien sûr, et a sauté aux conclusions et l'a réclamé. Devait être son amant. Ils ont trouvé plus tard, juste debout là au bord de la mer, regarder l'océan, comme s'il était dans un clip petit budget. Si naturellement, les filles ont supposé qu'il se noyait dans le chagrin. Quand ils ont couru vers la sage grand-mère de l'île, pour le thé et les potins, la vieille a écrit que le mâle du pays mangeait probablement le pauvre vivant. Pas d'amour plus tard dans la journée. Suzu a continué à essayer de faire de l'art du tofu, et le reste de l'aile locale de soif s'est présenté à la recherche d'un kudo, voulant profiter de sa vulnérabilité, mais il était introuvable. C'est là que Suzu a réalisé que l'image avait disparu du livre, et elle a immédiatement pensé à Kudo en avait officiellement assez du drame de il et retournait dans son monde. Elle s'est précipitée sur le rivage et l'a trouvé, regardant la mer se préparant à mettre les voiles. Suzu a commencé à crier son nom pour l'arrêter, et elle s'est rapidement précipitée vers Obryo. Mais avant qu'elle puisse l'atteindre, il était déjà au milieu de la mer. Face au tourbillon dangereux, sachant qu'il était en mission pour se désactiver, il a immédiatement sorti une plante, et l'a transformée en un cordon, avant de devenir scorpion complet de Mortal Kombat. Avec un déménagement ici qui a ramené Simotrama, âme confuse d'Akuto à la terre, il s'avère qu'il ne s'enfuyait pas après tout, il essayait juste d'envoyer un message dans une bouteille, parce que était aussi l'anniversaire de sa sœur. Après avoir dégagé l'air, Kuto a aidé à ruiner le tofu avec Suzu, et le Great Tonkatsu Birthday Bash a débuté. Ce soir-là, Suzu et Akito se sont assis ensemble sous les étoiles, avoir une mini-séance de thérapie. Il a parlé de promettre d'emmener sa sœur faire du shopping, et voulant s'excuser car il n'a pu y arriver. Le problème était que chaque fois qu'il jetait la bouteille vers la maison, la mère l'a rejetée pendant ce temps. Suzu lui a dit d'essayer une fois de plus, et il a convoqué son espoir brisé pour le faire. Heureusement, cette fois, la bouteille a finalement réussi. Les excitant tellement sont presque embrassés, mais mon frère s'est dégonflé et lui a juste tenu la main. Une semaine plus tard, le village commençait vivre une étrange vague de disparition alimentaire. Un beau matin, To et les filles
réunis pour une réunion afin de discuter des braquages de nourriture. Mais juste au moment où il suit, qui pourrait être le mystérieux voleur, Machi est apparu, avec désinvolture, avec des miettes suspectes décorant ses lèvres. Elle, équipe est instantanément passée en mode la regarder comme s'il venait de trouver le coupable. Ils ont commencé à la et à la manger ce qui ne lui appartenait pas dans la ville et a décidé de la confronter à ce sujet. Elle a avoué que même si elle vient de faire tout ça, elle n'avait aucune idée des autres raids à contre. Pas satisfaite de ses aveux à moitié, les filles ont décidé de former une imitation DSS, unité d'enquête avec la mission, pour découvrir l'identité du mystérieux. Midnight Glutton Machai les a également rejoints, se justifier, prouvant qu'elle n'était pas responsable. Après avoir posé des questions curieuses autour, ils ont brisé le modèle de grignotage du voleur et deviné les 2 prochains endroits où il pourrait frapper. Alors ils se sont séparés en miniers et se sont dirigés vers leur scène de crime assignée. Sur leur chemin, Suzu et Akudo sont tombés sur une ferme de concombres qui avait été absolument violée. Plus tard dans la nuit, ils se sont cachés dans la maison. Mais quelque chose semblait louche alors qu'Akudo commençait à réfléchir. Je me demande pourquoi le cambrioleur a frappé la ferme de concombres. Après avoir attaqué le sanctuaire depuis le glouton mystérieux, n'avait frappé qu'un endroit par jour. En attendant quelques instants plus tard, Ayant et son nez ont soudainement vu le voleur essayer de voler à nouveau. Aian cependant a réussi à l'attraper avec une corde pendant qu'il essayait de échapper. Et juste au moment où il pensait avoir résolu l'affaire, le mec s'est enfui d'une manière ou d'une autre, bien que ne laissant que son masque derrière. En attendant, l'équipe d'Akuto n'a pas pu garder un endroit pour leur vie. Comme ils dormaient tous profondément, soudainement réveillés, et ont réalisé qu'ils avaient échoué de leur côté de la mission. Terriblement, mais comme il a commencé à se blâmer, il a remarqué un mouvement, et il s'est avéré que le bandit était déjà à l'intérieur. Organisé un festin privé avant même To puisse éternuer, le voleur avait disparu. Le lendemain matin, Ikuto et Suzu sont rentrés chez eux, seulement pour constater qu'il avait été perquisitionné aussi. Pendant qu'ils étaient absents cependant, To a remarqué que quelqu'un était à l'intérieur, et est immédiatement pour vérifier, seulement trouvé une fille étrange, se baignant dans leur salle de bain. Voyant qu'elle n'avait pas de vêtements, le cerveau de Bro immédiatement surchargé. Plus tard, elle s'est présentée comme Mei Mei, et a affirmé qu'elle faisait partie d'un cirque itinérant, avant de échouer sur elle, par un orage comme Akudo. Elle a avoué avoir volé de la nourriture, mais seulement parce qu'elle était timide, et je ne savais comment demander de l'aide. Kuto et Suzu, essayant de retenir leur jugement intérieur, je lui ai dit que manger toute une ferme de concombres allait trop loin et était digne du temps juvénile, mais la torsion de l'intrigue, elle l'a nié. Et elle a dit le carnage du concombre, probablement, œuvre de son ami, qui a également été échoué avec elle. Maintenant convaincus, ils avaient affaire à un cirque rempli de kleptomanes. Ils ont entrepris de trouver ce mystérieux partenaire. En chemin, ils ont repéré Machai s'approchant de Mei. Mei a paniqué et a couru pour se mettre à l'abri, parce que si Machai l'attrapait, elle allait se transformer en chou râpé. Heureusement, le chien de Yukino a suivi la trace d'odeur du masque abandonné et les a conduits à un animal. Mei est immédiatement allé le serrer dans ses bras, choquant Akudo et Suzu, car il s'est avéré que Mei, le partenaire supposé de Mei, pas un humain, mais un animal. Machai, d'un autre côté, s'est fâché, parce que ses amis l'avaient regardé toute la semaine, à cause de ses dounes. Cependant, alors qu'elle se préparait à libérer sa fureur, Ikuto l'a arrêtée et lui a dit de pardonner à la pauvre fille, puisqu'elle était déjà excusée. Tout ce désordre, Mei et son démon de l'eau verte, nommé Kappa, a commencé à vivre mais elle n'a pas réussi à se fondre avec tout le monde, parce que ses compétences sociales étaient sous assistance respiratoire. Et chaque fois qu'elle essayait de parler à quelqu'un, elle a dû passer en mode infiltré complet juste pour dire bonjour. Quelque temps plus tard, Suzu et Akuto lui ont donné un table. Nouvel endroit, rasé avec son copain des marais. Peut penser que ce serait un génie, idée d'aller faire du shopping pour des articles essentiels pour la maison. Par elle-même, Suzu et Akudo, sachant clairement qu'elle est une crise de panique ambulant, offert pour aider. Mais elle les a frappés avec le classique j'ai ça pour geler immédiatement, après avoir fait 2. Alors les 2 babysitters humaines l'ont suivi. Alors qu'elle essayait maladroitement de rencontrer Rin, mais le deuxième Mei a posé les yeux sur elle. Son cerveau s'est déconnecté et elle a plongé tête la première dans un tambour aléatoire, comme si c'était son espace sûr. Elle a commencé à se sentir comme la plus grande perdante dans l'histoire de l'anime pour avoir peur des gens. Un N s'est arrêté et Mémé la prendre pour Machai, qui était prêt à la battre l'autre jour pour avoir volé et retourné à cache-cache. Cependant, Aian n'est pas venu jeter les mains. Au lieu de cela, elle a laissé tomber une citation de motivation bon marché. Et it à Mei Mei de s'aimer, au lieu d'essayer de désinstaller sa personnalité timide, logiciel qui a fait que Suzu et Akuto la regardaient comme si elle venait de résoudre la fin dans le monde. Parce que était la première qu'elle disait quoi que ce soit. Ce N, pas un non-sens à 98 puis 20 kappa. Mais au moment où Aian l'a vu, elle a crié et a décollé, laissant Akudo confus. Suzu a ensuite expliqué avec désinvolture qu'Aian entrait d'un trouble de stress post-traumatique parce qu'elle s'est claquée une par un autre à des époques. En entendant ça, le cerveau de la taille d'un poids de kappa s'est illuminé et il pensait qu'elle connaissait peut-être ses cousins, quelque chose comme ça. Alors il est parti la pourchasser immédiatement. Et en mode panique complet, a failli sauter d'une falaise en essayant de échapper. Mais avant qu'elle ne puisse devenir un flashback d'anime tragique, Mei Mei fait un mouvement de super-héros et a plaqué son visage dans le sol. Plus tard, ils se sont tous regroupés avec le reste des. Pour la première fois, Mei a commencé à se sentir comme si elle appartenait. Alors tout le monde essayait de la sentir chez elle. Alors elle s'est mise à genoux et a commencé à frapper le sol avec son visage. En remerciement, quelques jours tard, le maître de Suzu est apparu sans y être invité. Et elle était visiblement choquée qu'il soit venu. Le vieux a dit qu'il était venu un message urgent pour le Seigneur de l'Ouest, seulement pour réaliser qu'il était introuvable. Kuto a demandé de quoi parlait le drame. Et le maître a largué la bombe. Qu'un mec
mecs au hasard circulaient, pliaient les seigneurs régionaux comme la lessive. Il avait déjà fait ses bagarres. Les seigneurs de l'Est et du Nord, et maintenant, la rumeur disait qu'il se détendait quelque part dans l'Ouest. Le seigneur de l'Orient était en route se venger du mystérieux mec qu'il a mis sur le banc de trône, puisqu'il était largement connu. Quiconque a vaincu le seigneur d'une région est devenu le nouveau seigneur de cette région. Le maître de Susu alors leur a donné la description complète de cet homme mystérieux. Et le visage d'eau a changé, comme quelqu'un qui vient de réaliser leur béguin. Et pour les femmes, la personne qui l'a décrite ressemblait exactement à Kappa. Pendant ce temps, de l'autre côté du village, le seigneur de l'Est enroulé et a hardiment défié Kappa en duel, mais au moment où ses yeux se sont posés sur la plus jolie fille qu'il n'avait jamais vue depuis sa naissance, il a laissé tomber toute l'idée du duel et la paix, comme si elle était son dernier repas, en disant qu'il la prendrait à la place. Kuto Suzu. Et le vieil homme s'est arrêté juste à temps pour voir le seigneur de l'Est tenir le mois de mai au table. Le petit chat en colère l'a menacé de laisser tomber mais la boule de poil N était pas assez effrayante. Et le seigneur s'est précipité immédiatement. L'équipe l'a poursuivi. Mais de nulle part, ce chien est sorti et le corps a vérifié lourd. C'était l'ex-seigneur du Nord. Monsieur Tiger a annoncé. Il était venu prendre le guerrier qu'il avait vaincu. Retour dans la forêt du Nord pour devenir le prochain seigneur. Tout le monde a cligné des yeux 2 fois. Quand ils ont réalisé qu'il parlait de Mei Mei, je me demande si Sans était le même Mei Mei, qui pouvait à peine dire 2 mots, sans se fondre dans le sol par embarras. S'avère lors de leur dernière rencontre, Mei Mei avait accidentellement jeté une pierre sur sa tête en le fuyant à cause de sa timidité. Mais le tigre a confondu ça avec son intelligence. Stratégie de combat. Même si c'était une coïncidence totale. Alors tout le monde essayait toujours de traiter comment un haricot timide comme Mei Mei a remporté une gloire régionale. Le seigneur de l'Est était déjà échappé à nouveau. Ils ont tous décollé après lui. Et juste au moment où il pensait qu'il était en sécurité, le tigre est revenu et l'a terrassé pour la 2e fois. Il a ensuite arraché Mei Mei et a refusé de la rendre, disant qu'elle devait gouverner la forêt du Nord. Kuto N était pas sur le point de laisser cette diapositive. Et est intervenu comme un héros fauché sans rien à perdre. Tiger Mec l'a défié à 1 contre 1. Le gagnant obtient la princesse. Ils se sont immédiatement mis au carré, mais Ikuto savait déjà, il était sur le point d'attraper les coups de sa vie, après que le tigre a essuyé le sol avec lui. Mais Ado a tenu bon, avec la technique fragile que grand-père lui a apprise une fois. Mais ça n'a pas fait Jack, et le garçon n'arrêtait pas de se faire comme une piñata bon marché en attendant. Une entité inconnue regardait et appréciait le combat. Loin quand les sont devenus insupportables, il est passé comme un ninja, et a chuchoté le code de triche à Ito. Lui dire de le frapper entre les queues. Kuto n'a pas perdu de temps. Il a visé et frappé le tigre dans la région de le désarmer immédiatement. En voyant ça, le tigre a juste pris sa perte comme un honneur, et s'est éloigné silencieusement. Il est rapidement tombé sur le seigneur de l'Ouest, qui a admis avec désinvolture que c'était lui qui avait dit à Akudo, le point faible du tigre apparemment, il avait pensé que le tigre essayait juste de s'entraîner. Le pauvre mais le tigre a nié ça. Il ne savait pas de quoi il parlait. De retour sur les lieux en mai, Mei a doucement pris la main d'Ik et l'a remercié de l'avoir défendu, et juste là, Suzu se tenait sur le côté, avec une expression étrange qui montrait qu'elle était jalouse. Quelques semaines se sont écoulées, et une nuit, Chikage est tombé sur un livre étrangement poussiéreux, niché dans les coins sombres de sa bibliothèque. Au lieu de s'occuper de ses affaires comme une personne normale, elle a décidé d'en lire, et un sort sauvage tard. La foudre a plu sur toutes les maisons de l'île. Le lendemain matin, Suzu et Akito se sont réveillés bizarres. Ils se sont regardés dans le miroir, et j'ai réalisé qu'ils avaient maintenant des queues et des oreilles velues. Sortir pour obtenir des réponses. Ils ont été accueillis avec des vues encore plus dérangeantes, comme tout le village formé en quelques tordus. Convention de cosplay d'animaux humains. Et tout le monde se promenait comme si c'était juste un autre mardi. Ils ont rapidement engagé, et ont été surpris qu'elle soit étrangement, parfaitement normale. Elle leur a dit avec désinvolture qu'elle était derrière le chaos, mais ils pensaient qu'elle parlait par derrière, jusqu'à ce qu'elle agite ses mains et fasse une arnaque. Poudlard bourre le cerveau d'Ikuto, coursier, parce que tout ce désordre s'est heurté avec son amour loyal pour la science, juste quand Anne est arrivée, prêt à déposer Chikage dans la semaine prochaine. La sorcière a sauté sur un manche à balai et s'est envolée, choquant Akudo, qui a commencé à repenser tous ses choix. Cela avait défié les lois de la science. Il savait après avoir retrouvé des cellules cérébrales, le groupe a pris d'assaut la bibliothèque pour trouver quelque chose. Pour une fois, ils ont pêché un livre sommaire et pop. Plus personne n'est choqué, il s'est ouvert tout seul et a craché un génie. Le mec brillant leur a accordé 7 vœux, comme si c'était le Black Friday. Et les filles ont immédiatement gaspillé 4 d'entre eux sur des absurdités. En attendant, Ikuto vient de regarder avec confusion. Pas croire ses yeux avec seulement 3 souhaits restants. Ils ont finalement eu un moment heureux, et une raison. Ils avaient besoin d'attraper des poulets. Alors ils ont fait le vœu, et un parapluie est tombé du ciel. Pendant que Chikage valsait juste faire piéger, comme une mouche dans une bouteille de soda, ils l'ont ligoté et lui ont donné le rôti de sa vie. Mais ils ont oublié que les génies ne viennent pas avec la loyauté. Au moment où le génie les a informés, il leur restait 2 souhaits. Chikage a profité de l'occasion, et a fait preuve, lui demandant de la libérer, choquant tout le monde. Maintenant à un seul souhait, tout le monde s'est transformé en singe sauvage, essayant d'arracher le dernier mot. Ikuto s'est juste tenu là, se demandant s'il devrait enfin tester les os. Continuer à être monsieur la science est réelle. Mais avant qu'il puisse cligner des yeux, Machai est entré et a demandé au génie une tasse de... Le génie l'a accordé instantanément, et juste comme ça, le génie a disparu. Poulet a ri, puis a jeté un sort qui a enfermé tout le monde, comme les fées Amazon. Elle a ensuite l'idée géniale de les ouvrir, comme un magicien de scène, pour voir si ces astuces étaient réelles, ou simplement éditées
c'était pour la télévision. Et son premier sujet de test N était autre qu'Akuto, qui s'est immédiatement éteint de peur, mais avant qu'elle puisse terminer son expérience diabolique, son animal de compagnie, qui était aussi transformé en humain. Fait irruption, absolument énervé, en pleine rage, l'animal a ramassé une pierre et lui a fait sauter la tête. Instantanément, faire voler en éclats la magie de l'aile, To est resté assommé plus longtemps que nécessaire. Mais quand il s'est enfin réveillé, tout était revenu à la normale. Les gens étaient à nouveau humains, les queues étaient parties. Et le chaos s'est inversé, mais au lieu de remercier les dieux de l'anime, pour ne pas les laisser comme exposition aux eaux, l'idiot vient de bâiller et a tout ignoré comme un rêve. Et après cela, Suzune et Akito ont reçu une lettre de Mako en disant qu'une de ses sœurs était sur le point de sauter dans la piscine de rencontre. Et Akito était la candidate malchanceuse lors de son rendez-vous à l'aveugle. Car de bingo, donc les deux sont partis le lendemain. Mais elle finit par tomber sur Shinobu, l'une des sœurs de Makoto, qui était allongée sur le sol épuisée. Il s'avère que Shorty n'avait pas mangé depuis toujours. Alors ils l'ont ramenée à la maison et l'ont bourrée de nourriture. À mi-chemin, en mangeant, Shinobu a soudainement réalisé que était laid et démon oscillant. Elle avait entendu parler de son maître et d'autres seigneurs chasseurs d'influence, alors elle l'a immédiatement défié à un match à mort, juste là, mais Akudo étant le gentleman, poliment refusé, parce qu'il ne voulait pas trancher une jolie fille. Sans raison malheureusement, Shinobu était implacable. Elle n'arrêtait pas de le harceler jour et nuit. Pour rendre les choses plus épicées, Suzu les a pris dans une position douteuse. On aurait dit filmer une collaboration. Malation. Pour les seuls fans marres et en colère, Suzu a dit à Akuto d'accepter le défi pour qu'elle puisse le laisser tranquille, et donc Akuto a accepté à cœur. Le lendemain, la bataille a commencé, et Shinobu est venu vers lui avec plus de mouvements qu'un danseur, mais Akuto a esquivé tout le monde, comme s'il était possédé par l'esprit de Bruce Lee. Malheureusement, les deux ont pire statistique d'attaque qu'un personnage RPG de niveau 1. Donc personne n'atterrissait vraiment quoi que ce soit. Puis Shinobu a activé son mouvement ultime. Elle s'est divisée en 7 clones, comme un Naruto à petit budget, et a lancé une attaque de spam complète. Mais Ikuto les a toujours tous esquivés, comme s'il avait ultra instinct. Quand elle a finalement chargé de près, Ikuto voit une ouverture, tendu la main et lui a donné une pression rapide sur les ballons. Faire geler Shinobu. Ikuto a immédiatement commencé à s'excuser, comme le simple qu'il était, mais au lieu de le décorer, Shinobu vient de rougir, et lui a demandé quel genre de technique était, parce que ça l'a presque envoyé au pays du plaisir. Il a ensuite répondu qu'il ne pouvait lui apprendre qu'en privé, et cette fois, elle pourrait même crier. Le duel était terminé et Ikuto a été déclaré vainqueur. Shinobu lui a ensuite serré la main, et, comme un méchant vaincu qui aimait seulement perdre, quelques semaines plus tard, Ito a choisi au hasard un roman d'horreur. Curieux d'en savoir plus, il a rendu visite à Chikage pour emprunter le prochain volume de sa bibliothèque hantée de malheur. En attendant, de retour au berceau, Suzu a reçu une lettre d'invitation. Le lendemain, Suzu, Kuto et Meimei a décidé de suivre le mystérieux, invité dans une maison au hasard, au milieu de nulle part, comme si aucun d'entre eux n'avait jamais regardé un film d'horreur. Avant à l'arrivée, ils ont été accueillis par une IA arrangement joyeuse. Robot nommé Sakuya Tato, étant la légende curieuse qu'il était, essayait de parler au bot, et a soulevé avec désinvolture les lettres effrayantes. Mais torsion de l'un, Sakuya a affirmé qu'elle avait également reçu des lettres, disant qu'il venait, laissant Tato se demander ce qui se passait ici. Juste à ce moment, Chikage est apparu de l'ombre, et jeté un œil au lait. Au moment où elle a repéré un symbole cramoisi sur eux, a-t-elle calmement annoncé que le symbole appartenait à Beniyasha, un méchant psychopathe des romans d'horreur. Akuto avait lu selon elle. Ces soi-disant romans N étaient pas du tout de la fiction. C'était de vrais documentaires. Du déchaînement d'horreur de Beniyasha d'il y a 18 ans fait trembler de terreur tout le village. Mais le mec a soudainement disparu, comme tombé gain après avoir dit bonjour. Toujours. Chikage a essayé de le brosser comme un tordu. Blague. Mais Sakuya a déclaré que même si l'histoire était réelle, elle les protégerait tous les moyens. Plus tard dans la soirée, Kuto a décidé qu'il était l'heure du bain, puisque les filles avaient déjà pris le leur. Mais juste il est entré, l'homme s'est rendu compte qu'il avait oublié sa serviette, et a fait demi-tour pour l'obtenir. Je suis spécialisé dans le harcèlement et les drapeaux rouges. J'ai pensé que c'est son moment de briller. Et s'est faufilé après lui, pensant qu'elle aurait son moment d'un torride accidentel, mais grâce à une conscience situationnelle nulle, elle ne savait pas que Kuto avait fait demi-tour. Alors elle a sauté dans le bain comme un crétin culé, et a serré dans ses bras ce qu'elle pensait Kuto. Seulement pour que l'homme se retourne et se haine, t'es pas elle a découvert que c'est un masqué. Bizarre, effrayant, et elle a crié, avant de passer. En entendant le cri, Kuto et Sakuya se sont précipités, et l'ont trouvé assommé. Quand elle a repris conscience et a vu Ikuto, elle l'a frappé pour lui avoir peur, même si, le pauvre ne savait même pas ce qui s'est passé. Soudain, Aian a commencé à se gratter vigoureusement. Et c'est là que le boss final est apparu, un mec mystérieux avec la confiance d'un homme qui n'a jamais utilisé de déodorant, apparu et annoncé avec désinvolte c'était l'effet fort de elle, lotion contre les démangeaisons. Il s'est ensuite présenté comme Beniyasha. Ikuto a demandé au fluage quel était son acte, et ce clown a répondu avec désinvolture, qui aimait juste regarder les filles crier de terreur. Il a fièrement annoncé qu'il avait commencé avec Ayan, et ne s'arrêtait pas, jusqu'à ce que chaque dernière fille ait goûté au chaos. Il a ensuite ajouté que les démangeaisons dureraient une semaine à moins que l'antidote n'ait été appliqué. Beniyasha s'est entendu avec To et Sakuya le poursuivant, mais il a réussi à échapper pendant ce
reste, les filles complètement inconscientes de la folie à l'extérieur étaient occupées à planifier comment faire un kudo. L'un d'eux cette nuit-là, chacun a choisi une chambre. Et j'ai attendu le moment choisi. Malheureusement, leur fantasme romantique sur le point d'être ruiné. Parce que Benihasha a décidé qu'il était temps de faire. Un par un, il s'est glissé et les a gelés. Ou les a transformés en crackheads ambulants. Puis vint le tour de Suzu. Benihasha, habillé comme Akuto, est entré dans sa chambre et Suzu, pensant qu'elle a gagné à la loterie Akuto, je suis tout excité seulement pour que le vrai ado s'arrête. Et elle a réalisé qu'elle aurait été applaudie gratuitement. Akuto a commencé à chasser Benihasha et ils ont tous les deux fini sur le toit. Alors qu'Akuto s'est souvenu qu'il était terrifié par la taille, mais juste au moment où il était sur le point de faire une dépression mentale, Benihasha a laissé tomber le mot interdit impossible. Cela seul a déclenché le mode rage d'Akuto. Il lui a sauté comme un animal enragé. Mais Benihasha, étant le clown glissant qu'il était, a jeté les antidotes en l'air. Ito, au lieu de penser comme un être humain, a sauté après eux et s'est écrasé dans le sol. Avant que Sakuya puisse le sauver, Benihasha s'est ensuite transformé en cerf-volant. Il s'est envolé dans le ciel pendant que Ito était allongé là, détestant son existence pour être inutile. Cependant, la vérité, le vrai Benihasha n'avait même pas quitté le bâtiment. Il s'avère que Chikage était derrière tout le cirque. Comploté avec sa mère, la vraie Benihasha, sa mère était aussi, au clair de lune, en tant que mystérieux auteur, qui avait transformé tous ces événements sauvages en romans pour que les gens lisent 2 semaines plus tard. Machai a accidentellement renversé une statue sans le savoir, brisé le sceau d'un démon tanuki espiègle qui avait piégé pendant 1000 ans. Cette créature possédait le pouvoir de changer de forme dans pratiquement n'importe quoi, utiliser cette capacité pour semer le chaos dans toute la ville. Pendant, il avait son ventre est toujours sorti maladroitement, rendant ses déguisements imparfaits, déterminé à le piéger à nouveau. Machai a poursuivi le démon sans relâche, bien qu'il ait continué à échapper. Grâce à ses transformations trompeuses, Ikuto et Suzu ont finalement rejoint la chasse. Mais le filou a réussi à les déjouer tous, à la grande frustration de Matcha, après avoir passé toute la journée dans une chasse à l'oie sauvage. Le groupe André d'épuisement. Ito a exprimé son agacement, disant que la créature les avait joués pour des imbéciles toute la journée. Suzu a été surpris par ses paroles, puisqu'il a normalement rejeté tout ce qui est surnaturel. Voulant le tester, elle a affirmé avec désinvolte qu'attraper un tanuki est impossible. À sa grande surprise, Ito a facilement accepté, saisissant le moment où Suzu l'a attrapé, et a déclaré qu'elle avait attrapé le métamorphe. Ils ont posé son ventre révélateur, et rapidement attaché la créature, le sécurisé avec un mant pour empêcher une autre évasion. Machai était abasourdi que Suzu avait vu à travers le déguisement. Quand elle n'avait pas, sa jalousie sur la connexion de Suzu avec Ito a commencé à bouillonner à la fin. Machai a refermé le démon révolte, le renvoyé à Nabois, monde souterrain dont il avait rampé. Peu de temps après, ils ont trouvé le vrai Akudo inconscient à proximité. Quand il s'est finalement réveillé, il a tout assumé. C'était juste un rêve étrange. Refusant toujours de croire que les démons étaient réels, le lendemain, Yukino a erré dans la forêt et est tombé sur un vibrant plume bleue. Elle a réfléchi s'il pourrait tenir au oiseau bleu. En attendant, le lendemain matin, Ikuto a poursuivi sa formation. Suzu a félicité à quel point il s'est amélioré. Et Akuto a partagé qu'il visait à quelqu'un de son passé. Quoi qu'il est rentré chez lui, avant que la conversation puisse aller plus loin, Suzu a brusquement fui Ikuto. Puis, discrètement, il était peut-être pour lui de se diriger. De retour au bord de la rivière, Suzu a admis qu'elle ne voulait pas qu'il parte. Peu de temps après avoir rencontré Yukino, qui a présenté avec empressement la plume bleue. Croire que était une de l'existence de l'oiseau légendaire, Yukino a suggéré qu'ils recherchent la créature ensemble. Suzu a hésité en disant qu'elle avait besoin de ramasser du bois de chauffage. Mais l'ours de Yukino avait d'autres idées et l'a éloigné. De retour chez Suzu, le poulet toujours bavard et à Akuto que celui qui a trouvé l'oiseau bleu aurait une chance incroyable. Akuto restait dubitatif et a choisi d'aller chercher de l'eau à la place. Ailleurs, les filles, rejoints par leurs compagnons animaux, ont continué leurs recherches avant longtemps. Ils ont repéré un oiseau inhabituel et ont poursuivi. Seulement tombé dans une profonde crevasse, Ikuto est revenu trouver la maison vide et est devenu inquiet, déterminé à trouver Suzu. Il est parti dans la forêt. Tonkatsu a réussi à capter son parfum et guider le chemin malgré l'averse qui a suivi. Ikuto a continué, poussé par l'inquiétude. De nulle part, le légendaire oiseau bleu est apparu. Même si Akudo ne croyait pas à de telles absurdités, le désespoir l'a conduit à suivre son chemin. Finalement, il entendit la voix de Suzu résonner de la crevasse. Alors qu'il localisait les filles, l'oiseau bleu, soudainement transformé en une étrange créature. Ils avaient vu sa véritable identité intelligemment cachée. Avec tout le monde travaillant ensemble, ils ont réussi à sauver Suzu et Yukino. Rin a ensuite construit une clôture autour de l'endroit. Pour éviter de futurs accidents, après preuve, Ikuto et Suzu sont rentrés chez eux. Dans son cœur, Ikuto a résolu de devenir plus fort. Pas seulement pour lui-même, mais aussi pour protéger Suzu. Environ une semaine plus tard, le village animé bourdonnant d'activité. Pendant que Suzu distribuait des légumes, cependant, elle a tout. Parce qu'elle avait un cerveau d'arachide comme toi, Akuto est intervenu doucement, l'aider à corriger ses erreurs pour s'assurer que tout a été distribué également. Le lendemain, Suzu est devenue curieuse. Quand elle a remarqué qu'Akuto part tôt le matin à elle, l'école locale, Shikage et Shinobu et Machi ont été vus enseigner différentes matières. Et, à la surprise de Susu, Ikuto s'est avéré être le professeur de mathématiques. Ce qu'il n'a pas réalisé était ce que beaucoup de filles qui assistaient à sa classe
était là juste pour l'impressionner. Tard dans la soirée, Suzu a ouvertement admis à qu'elle n'aimait pas l'école et les mathématiques. Au lieu de la pousser, il a choisi d'honorer ses sentiments. Pendant ce temps, les autres professeurs, réunis, trouvaient un moyen d'encourager Suzu va venir à l'école malgré son désintérêt. Il croyait sincèrement que l'éducation trait à son avenir, bien qu'hésitant au début. To a accepté de soutenir leur prêt avoir vu à quel point il se souciait. Le lendemain, en marchant dans le village, Suzu et Ako sont tombés sur un groupe de filles de l'île qui essayaient seulement de faire aller Suzu à l'école. Sentant leur plan, Suzu a tenté de s'échapper, mais elle a été prise au dépourvu quand elle a été soudainement envoyée glisser dans une salle de classe. Irritée mais piégée, elle a essayé de s'échapper, seulement pour être gentiment arrêtée. Ses amis, ils l'ont supplié d'essayer l'école. Touchée par leurs efforts et leur sincérité, Suzu a été à contre-cœur. Réalisant qu'il croyait en elle et voulait le meilleur pour elle, de retour à l'école, elle a été chaleureusement et a vite découvert que Akudo était celui qui lui enseignait les maths. Avec ça, son attitude a commencé à changer et elle s'est trouvée inspirée, commencé à apprendre. Le lendemain, Akito s'est retrouvé enterré dans un travail physique épuisant. Pendant que Suzu errait sur le rivage à la recherche d'algues, pendant sa recherche, elle est tombée sur une bouteille échouée contenant une lettre de la sœur d'Akito, Misaki. Alarmé et plein d'espoir, Suzu s'est précipité pour transmettre le message. En le lisant, To a appris que Misaki avait essayé de le trouver en mer, mais avait fini par se perdre. Alimenté par la détermination, Ikuto a essayé une fois de plus pour affronter les tourbillons qu'il avait piégés sur l'île. Mais la fureur de l'océan l'a fait reculer. Refusant d'abandonner, il a eu une idée audacieuse pour voler au-dessus de l'eau à l'aide d'un cerf-volant massif. Avec les encouragements de Suzu, l'aidant à dépasser sa peur des hauteurs, Ikuto a décollé, volant dans le ciel pendant qu'une foule regardait avec admiration. Son vol, cependant, a été interrompu par une tornade soudaine qui l'a fait dévier de sa trajectoire. Pas du genre à se rendre facilement, Ikuto et les autres ont commencé à travailler sur une nouvelle stratégie. Une fronde géante, mais même ce plan sauvage n'a pas réussi à traverser les tourbillons. Taka s'est finalement présenté et écrasé tout espoir restant, en révélant que même les oiseaux ne pouvaient pas traverser les courants violents. Pendant ce temps, Machai a proposé une alternative dangereuse. Un rituel spirituel parerait l'âme de Misaki. Il a ramené, mais seulement si Akito acceptait de l'y épouser. Juste au moment où le rituel était sur le point de commencer, irruption et a turbé. Dans le chaos qui a suivi, Shikage a amené un génie et a exhorté Akudo à faire un vœu. Mais même ce plan a échoué, le laissant épuisé émotionnellement. Alors que les tensions montaient, les filles ont commencé à concourir pour l'attention d'Akudo. Mais l'explosion sincère d'Uzu appelant à la paix touchait un air submergé. Elle a fui. Akudo l'a poursuivi. Et ensemble, ils ont rencontré la vieille sage de l'île. Elle a prétendu connaître le secret pour l'île, mais averti que le prix pourrait être élevé. Câblée par la culpabilité, Suzu a avoué son conflit intérieur, disant qu'elle ne voulait pas Akudo part, même si Misaki était toujours en danger. Plus tard dans la soirée, Akudo s'est excusé, mais Suzu lui a assuré qu'elle comprenait. Et elle a ensuite révélé ce que la vieille leur avait dit à propos du chemin, laissant Ikuto déchiré entre la loyauté envers sa sœur et son lien grandissant avec Suzu. La femme âgée a révélé sa seule évasion. Ils ont dû chercher le dieu dragon de mer sur l'île du dragon, en déverrouillant son temple caché au sommet du mont Fuji, près les contes anciens, acquérir la clé requise, survivre à une série d'essais dangereux. Bien qu'initialement réticent, Ikuto a réalisé que c'était leur seule chance de liberté et a accepté de procéder à l'aube. Lui et Suzu sont partis pour le mont Fuji. Ignorant que Rin, Shikage et Yukino les suivaient secrètement, intention d'arrêter leur voyage, leur chemin les a conduits dans un piège. Un labyrinthe mais Rin, déchiré par ses sentiments, a soudainement aidé à les guider vers la sécurité. Juste au moment où ils semblaient se libérerait, une porte scellée a bloqué leur route. À ce moment-là, le trio poursuivant s'est rapproché. Déclenché le plan de Shikage, un énorme rocher a été déchaîné, fonçant vers tout le monde, compris Rin et Yukino. Au milieu du chaos, Ayan est apparu et a défié Akuto en duel, ignorant la provocation. Akuto a avancé avec Suzu, esquivé le rocher mortel jusque d'eau. Tiger, le seigneur du Nord, est intervenu, le dévier vers le poulet à la place. Bien que reconnaissant, To est resté méfiant des véritables motivations de Tiger. De lui, ils ont appris que 4 puissants gardiens protégeaient le dieu dragon de mer Mei. Mei est bientôt arrivé pour les aider contre Tiger. Et ensemble, ils ont gagné un bref avantage. Avant Mei et Tono affrontaient Tiger de plus loin sur le chemin. Ils ont rencontré le seigneur de l'Est qui avait été soudoyé par Machai pour les retarder. Par pure chance, Shinobu s'est inquiété et après un malentendu, finit par combattre le seigneur de l'Est, permettant à Akuto et Suzu de continuer. Éventuellement, ils sont tombés sur le maître de Suzu déguisé, qui a utilisé ses clones pour les défier. Akuto a réussi à identifier le vrai par ses deux queues, et l'a vaincu en atteignant le sommet du mont Fuji. Ils ont enfin trouvé l'axe seulement pour que Karage apparaisse et le revendiquer comme le gardien de l'Ouest. Refusant de reculer, To a affronté Karago combat. Bien que surpassé au début, le sacrifice de Suzu a ravivé sa détermination. Leur affrontement féroce s'est terminé par la victoire d'Ikuto, sécurisation de la clé, et renforçant sa détermination à fuir l'île, en atteignant la île du dragon. Le groupe enfin arrivé au légendaire
légendaire temple de dieu du dragon de mer, tenant une mystérieuse clé en main. En descendant les anciennes marches de pierre, un cri soudain de fente d'oreille a brisé le calme étrange. Ils ont d'abord pensé que c'était la mer. La voix du dieu dragon jusqu'à ce qu'il repère un teint s'est rangé pendant le voyage. Hilarante a réussi à coincer sa tête dans le plafond. En attendant, To et Suzu sont arrivés au fond du temps, où ils ont découvert un vaste lac dit être la maison du dieu dragon de mer. À leur insu, Aion était glissé vivement dans le lac, dans l'espoir de faire secrètement un vœu. Malheureusement, ses actions ont accidentellement déclenché un chaos. À l'intérieur de la caverne sous-marine, elle a pris la moustache du dieu pour une corde, et a tiré dessus sans le savoir. Le fer cassé, et la surenvironnant commençait à s'effondrer, alors que le temple commençait que l'Aiaen refaisait surface. Les autres ont réalisé sa bévue accidentelle. Au milieu d'une tempête déchaînée, les filles de Leukenil ont éclaté en célébration, interprété le chaos comme un signe divin. Que le départ d'Akuto avait déraillé, significatif pourrait rester, potentiellement choisir l'un d'entre eux. Ailleurs, Machi a regardé le drame dérouler à travers son Shikigami. Voir To déjà en mer dans un petit bateau, Suzu a proposé de l'accompagner, mais Ato a gentiment refusé. Qui est pour sa sécurité, alors qu'il s'éloignait. Suzu a initialement soutenu sa décision, jusqu'à ce que la vieille matriarche de il l'a mise au défi de confronter ses vrais sentiments. Inspiré par l'amour, Suzu s'est précipité après lui, seulement pour voir son bateau disparaître dans un énorme tourbillon, terminé à ne pas le perdre. Suzu a plongé dans le sanctuaire sacré, prié pour la sécurité d'Akuto. Ses prières semblaient fonctionner, alors To refaisait surface avec l'aide de la magie de Machi, mais son soulagement a été de courte durée. Entouré d'un groupe d'inconnus et des hommes intimidants, To a soudainement remarqué sa sœur, Misaki parmi eux, complètement déconcertée par sa présence. Misaki a évoqué qu'après son naufrage, elle avait fini sur Eren aussi, une île comme la sienne, sauf qu'il était habité uniquement par des hommes, qu'il avait accueillis. Elle a invité Ikuto à la rejoindre et à vivre sur son île. Mais il a refusé, déclarant qu'il devait retourner sur sa île parce que quelqu'un qui lui tenait profondément à cœur l'attendait. Misaki a accepté sa décision à contre-cœur, et les hommes ont fourni à Akudo un bateau pour son voyage de retour contre des vagues féroces qui semblaient déterminées à bloquer son retour. Kuto a continué, poussé par les pensées de Suzu. Comme il semblait qu'il pourrait revenir, le tourbillon l'a avalé une fois de plus. Finalement, la tempête s'est calmée et Suzu a trouvé Akuto inconscient, échoué sur le rivage, submergé de soulagement et de joie. Elle a jeté ses bras autour de lui. Les retrouvailles étaient terminées, quand la vieille grand-mère de il a joyeusement déclaré, le deuxième tour du concours de cache-cache avait commencé, et en un éclair, les filles de il était poursuivant Akudo encore une fois. Si vous avez apprécié ce récit, appuyez sur le bouton j'aime et insultez le personnage principal. Comme un vrai fan d'Anascol, abonnez-vous également à la chaîne si vous ne l'avez pas encore. Plus d'aventures remplies d'intrigues. Si vous aimez les relatives d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.